Donc, je vais continuer avec notre série de vidéos d'exercices qu'on avait commencé. Donc, cette fois-ci, on continue avec le petit d. Donc, ici, on nous donne une série, on vous donne un exercice ici. Comment faire? Pareil aussi. Donc, j'ai moins 17. Je garde toujours le moins 17 qui est déjà collé avec le x. Donc, ici, on a moins 17. Moins 17 passe de l'autre côté de l'égalité. Il devient plus 17, comme ça. Ensuite, le x, moins 17 est collé directement avec quoi? Avec le x. Donc, le moins 17 va passer sous barre de fraction. Donc, quand le moins 17 passe sous barre de fraction, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous toujours, on a dit, lui qui est collé directement à x. Donc, quand il passe sous barre de fraction, qu'est-ce qui se passe? Le sens va changer. Parce que lui qui était collé directement, il est négatif. Donc, on va changer le sens comme ça. Et 17, ce 17 là était déjà là. Barre de fraction, moins 17 en bas. Et le x maintenant va rester seul. Ça veut dire qu'on a envoyé ce 17 là, moins 17 là, sous barre de fraction. Donc, quand on l'envoie sous barre de fraction, on tape tout ça à la machine. On a changé le sens. Rappelez-vous toujours de ça. Ça fait x. Maintenant, je fais 17 sur moins 17, ça fait moins 1. Tout simplement. Donc, voilà comment on trouve cette solution. Et on a dit, rappelez-vous, on est dans une équation. On est dans une équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire ça sous la forme quoi? La solution, on va trouver toute la solution sous la forme d'un intervalle. Donc, l'intervalle, ça tend vers la gauche. Point virgule, moins 1. Comme ça. Tout simplement. Et fermé. On ferme au niveau du réel. Fermé au niveau du réel, ouvert au niveau de l'infini. Allons-y avec le deuxième cas. Donc, on nous donne un deuxième cas qui est là. Dans le deuxième cas, vous avez un exercice où on donne x. Un 8x qui est inférieur ou égal à 15 moins 2. Donc, je vais taper à la machine 15 moins 2. Donc, d'abord 15 moins 2. Je fais 15 moins 2 qui me donne quoi? Qui me donne 13. Et 8x, tout simplement comme ça. Et maintenant, vous voyez ici, l'objectif c'est de chercher x. Faire en sorte que le x soit seul. Pour que le x là soit seul, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire passer sous barre de fraction le 8. Mais comme le 8 est positif, il n'y a pas de souci, donc on ne change pas de sens. Donc ça fait x tout simplement inférieur ou égal à 13 sur quoi? Sur 8. Tout simplement. Quand on tape à la machine, ça reste toujours le même. Ça peut donner un nombre à virgule, mais il faut garder ça sous forme quoi? Irréductible comme ça. Bien. Ensuite, donc, on représente la solution. On va représenter sa solution qui va nous donner quoi? Moins l'infini. Ça tend vers moins l'infini. Le sens va vers comme ça. Point virgule. L'intervalle est fermé. Donc, on ferme en 8 et fermé tout simplement comme ça. Bien. Voilà. Donc, voilà comment on représente quoi? Une inéquation dans R. Donc, c'est le même procédé. N'oubliez jamais, c'est le même procédé. Ici aussi, c'est le même procédé qu'on a fait. Mais seulement que ici, il y a une petite différence entre ça et ça. Quand le x, lui qui est collé avec le x directement, quand il est négatif, alors on le fait passer quoi? Quand on le fait passer sous barre de fraction, le sens va faire quoi? Le sens va toujours changer. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est la première chose. 2. Je vais prendre maintenant le dernier cas. On va prendre le dernier cas. Donc, je vais prendre le dernier cas. Voilà. Le dernier, c'est le F. Je vais le mettre au milieu directement. Tout simplement. Bien. Donc, je le mets au milieu. On a F. Moins 3x. Plus quoi? Plus 16. Inférieur à 5x. Voilà. Donc, tout simplement. OK. Donc, voici l'exercice qui est là. D'abord, ici, si vous remarquez, vous allez voir que lui qui est ici, les membres qui sont à gauche et les membres qui sont à droite, ouais, il y a deux éléments qui contiennent des x. Donc, on doit faire en sorte que les x se rejoignent. Donc, il y a moins 3x ici. Il y a x là-bas aussi, 5x. Donc, on envoie 5x là ici. 5x là, quand il va se déplacer de l'autre côté de l'égalité, moins 3x était là. Il va devenir quoi? 5x va se déplacer ici.
Il était plus 5. Il va devenir moins 5x. Vous voyez? Il vient rejoindre lui là. Quand il vient rejoindre qui? 5x là. Moins 3x. Il devient quoi? Il devient moins 5x. Il était plus. Quand il se déplace de l'autre côté de l'inégalité, il devient moins 5. Donc je garde toujours l'inégalité. J'envoie 16 de l'autre côté. 16, il était plus 16. Il devient quoi? Moins 16, tout simplement. Voilà. J'espère que vous avez vu. Le 5x était là, il était positif. On l'a déplacé de l'autre côté. Il est devenu quoi? Négatif. Donc, le signe moins là l'appartient. 16 était plus. Quand on l'a déplacé de l'autre côté, il est devenu moins. Moins 16. Ok. Bien. Maintenant, ici, on garde la famille une fois. Je garde la famille là une fois. Je garde la famille combien de fois? Une fois. Maintenant, j'associe quoi? Je vais associer les deux quoi? Les deux réels. Donc, je fais moins 3. Moins 5. Ça fait moins 8. Donc, ça me fait moins 16 ici tout simplement. Voilà. Maintenant, quand je finis de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Moins 8, je le fais passer sous barre de fraction. Il est collé directement. L'objectif, c'est de chercher le x. N'oubliez jamais. L'objectif, c'est de chercher le x. Donc, moins 8 va passer sous barre de fraction. Donc, barre de fraction, quand il passe sous barre de fraction, il est comment? Il est négatif. Comme lui qui est collé directement à x est négatif là, comme il est négatif, alors quand on le fait passer sous barre de fraction, le sens va changer comme ça. Donc, ça fait x. Ouais, on a changé le sens de là à là. Pourquoi? Parce que moins 8 qui doit passer sous barre de fraction là, est comment? Est négatif. Attention, toujours n'oubliez pas, dans une équation, lorsque l'élément qui est collé à x là, quand tu veux le déplacer sous barre de fraction, et que tu es dans une équation, alors tu dois changer le sens. Voilà. Donc, ouais, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, moins 16 en haut, tout simplement. Maintenant, je tape ici, tout simplement, ça fait x. Qui va nous donner quoi? Ça me fait x. Inférieur, maintenant, je tape à la machine. Ça me fait, tout ça là, je tape à la machine. Ça va me donner 4 tout simplement. Ça fait 8 fois, ça fait 2, tout simplement. 2, voilà. Donc 2, voilà. Voici le résultat. Et donc, tout simplement, je dis solution dans R. Solution dans R. Ça va me donner quoi? Ça me fait ici, on tend vers la droite. Comme on tend vers la droite, donc la flèche va être vers la droite. Toujours ouvert. Et point virgule ici. 2. Qui est ouvert aujourd'hui, cette fois-ci. Qui est ouvert. Donc, voici. Ouais, le symbole est ouvert. Donc, on ouvre du côté de quoi? Du côté de 2. Du réel. Tout simplement. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.